me, 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 only me, 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 sexy me, 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 only me, 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 sexy me. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va super, et donc aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo Funko Pop, puisque je vais vous montrer les nouvelles figurines qui sont arrivées chez moi depuis la dernière fois que je vous ai présenté ma collection en entier. Donc il y en a un petit paquet. Je vais commencer tout de suite avec la première collection, je dirais la collection la plus importante qui est arrivée depuis, c'est celle de La Belle et la Bête. Alors je commence avec les figurines du dessin animé, après je vous montrerai celle du film avec Emma Watson qui est sortie dernièrement et que j'ai adoré. Alors voilà Belle du dessin animé, comme je l'ai dit, dans sa version dansante. Les Pop ont sorti une nouvelle série entre guillemets sur les princesses qui sont en train de danser. Elles sont magnifiques et donc voici la Belle. Toujours dans la version dessin animé de La Belle et la Bête, voici Lumière qui est mon personnage favori du dessin animé. Elle est vraiment magnifique, je crois que c'est une pop assez ancienne, mais je l'adore, franchement, elle est super bien faite. Voilà pour Lumière. Alors en parlant de Lumière, ça me permet de faire une transition sur le film cette fois-ci. Alors voici la figurine de Lumière, mais justement dans la version du film sortie cette année avec Emma Watson. Il est magnifique, très bien détaillé, je vais vous le montrer de dos. Voilà, très très beau, il est extrêmement ressemblant. Et on va passer à son plus fidèle acolyte, Big Ben. Alors voilà le fameux Big Ben, mais un Big Ben c'est bien, mais deux c'est mieux. Voilà. Alors, pourquoi de Big Ben? C'était pas prévu, mais il y en a un à moi et un à ma soeur du coup. Mais en tout cas, les figurines sont magnifiques, je trouve même que c'est le plus réussi de la collection. Du coup ça tombe très bien, franchement j'ai hâte d'avoir vos avis sur ces figurines parce qu'elles valent vraiment trop le coup. Alors je vais vous montrer les ornements. Voilà, franchement ils sont magnifiques. Ensuite, inutile d'approfondir la collection sans avoir au moins un exemplaire de Belle. Et donc voilà la Belle dans sa robe de mariée à la fin du film. Elle est magnifique et j'adore sa coiffure avec les fleurs. C'était une super découverte, j'ai vraiment trop aimé l'ouvrir parce que c'était une grosse surprise de voir à quel point sa coiffure était détaillée. Elle est vraiment trop canée. Ensuite, on continue avec la Bête, la fameuse Bête qui est magnifique. J'ai adoré le personnage de la Bête dans le film et la figurine est vraiment super bien faite. Il est un peu plus grand que les autres et j'adore son costume. Ses cornes aussi sont vraiment belles. Franchement, il est super. Alors, certaines personnes disent que son visage est mal fait en figurine. Maintenant, moi, je trouve pas trop, mais il me plaît beaucoup comme il est. On continue avec Madame Samovar et Zip, son enfant Tass. Voilà, ils sont vraiment super bien faits, très bien détaillés. Voilà, Madame Samovar. Voilà, vraiment super fidèle au film. Et le petit Zip, avec la petite cassure ici. Voilà, ils sont magnifiques et franchement, j'adore. Et les personnages dans le film sont trop attachants. En fait, je crois que je les aime tous. Mais voilà pour ces deux-là. Et on va terminer avec la dernière figurine de La Belle et la Bête. Alors c'est une figurine du dessin animé. J'ai oublié de la mettre au début de la vidéo. Il s'agit de Belle dans sa tenue d'hiver avec son capuchon et sa robe rose. Voilà, elle est super bien faite. Très jolie. J'ai oublié de la mettre au début avec les autres. Je suis désolée, mais voilà pour celle-ci. Ensuite, voilà pour la nouvelle collection qui est maintenant complétée, on va dire. Enfin, il manque encore quelques figurines, mais franchement, c'est pas du tout le plus important. Voilà, Sailor Moon. Si vous connaissez un peu ma collection, vous savez que j'avais les 4 autres guerrières Sailor et que c'est la seule qui manquait à la collection. Ma sœur est extrêmement fan de Sailor Moon. Du coup, voilà, elle a reçu cette beauté. Avec la version Luna, donc dans sa position d'attaque, c'est pas celle avec le prisme lunaire pour les connaisseurs. En tout cas, elle est magnifique. Je vais essayer de vous montrer le dos avec... Ah, Luna s'est suicidée, ce n'est pas grave. Voilà, et donc la petite Luna. Attendez, macro. En fait, on voit rien, je suis désolée.
Bon, suicide à nouveau, c'est pas grave. Ensuite, voilà un pack de 2 figurines de Vaiana, la légende du bout du monde, comme vous l'aurez reconnu. Il s'agit de Vaiana avec une vague. Voilà, ça fait vraiment comme si elle l'a maîtrisé. Je crois que c'est la plus belle figurine de Vaiana adulte. Et après, on a, je crois qu'il s'appelle Kakamura, mais je suis pas sûre. C'est un des Tiki qui attaque le bateau de Vaiana et de Maui dans le film. En tout cas, ils sont vraiment super bien faits. Je vais essayer de vous montrer Vaiana et Kakamura. Voilà, ils sont vraiment super mignons. J'adore. Et donc, on va s'attaquer à mes préférés qui sont une de mes collections préférées. J'ai préféré garder... Oula, ça fait beaucoup de préférés. J'ai voulu garder le meilleur pour la fin. C'est parti. Alors, si vous me connaissez maintenant, vous connaissez mon amour absolu pour Adventure Time. J'adore cette série. J'ai déjà pas mal de pop de cette collection, mais j'aimerais vraiment la compléter. Et donc, le premier personnage que vous voyez ici, si vous ne regardez pas la série, ça m'étonnerait que vous le connaissiez parce qu'il est assez discret et peu présent. C'est le roi Lich ou la Lich, ça dépend comment on l'appelle. Il est magnifique, franchement je m'attendais pas à ça. Il a la corne cassée, exactement comme dans la BD Adventure Time. Il est plus grand que les autres figurines et il est vraiment très bien réalisé, je trouve. Il est extrêmement fidèle au personnage et en plus il fait bien peur, du coup ça va très bien. Et donc la deuxième qui va compléter la figurine, bien sûr, la collection est aussi un méchant, mais c'est le méchant le plus charismatique de la série. C'est bien le roi des glaces ou Ice King, ça dépend, ça m'arrive de la regarder en anglais parce que certains épisodes sont pas disponibles, du coup je reste bloqué sur Ice King. Alors si jamais je l'appelle Ice King, ne soyez pas perturbés, ça arrive très souvent. Donc voilà le magnifique roi des glaces qui est super bien fait. Je crois que c'est la figurine que j'attendais le plus pour faire cette vidéo. Alors voilà sa couronne. Sa position est très sympa, son expression aussi. En plus je trouve ça vraiment très original puisque d'habitude la forme de son corps c'est l'inverse. Donc il a une tête plutôt petite et le bas du corps est assez large. Et là ça change vraiment carrément tout avec les pops. Du coup il me plaît beaucoup. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez, même si je crois que vous n'êtes pas très nombreux à regarder Adventure Time. Et c'est bien dommage parce que franchement ça vaut trop le coup. Et ben j'allais oublier une figurine d'Adventure Time, il s'agit de Marceline, la reine des vampires, dans une autre version. J'ai la version classique, ça c'est la version avec une autre tenue et sa guitare en forme de hache. Voilà, elle est magnifique, je l'attendais aussi énormément et donc voilà, franchement, trop belle Marceline. Et donc voilà tout le monde, ce petit haul est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, j'ai hâte, oula, ça vraiment plus du tout. J'ai très hâte d'avoir vos avis sur les figurines. Dites-moi laquelle vous avez préférée. J'aime vraiment trop communiquer avec vous, j'ai remarqué ça. Bref, ça c'est ma vie. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite avec une prochaine vidéo qui va parler de ma nouvelle doll. Alors, suspense. Gros bisous, bye. Awesome big tits on that ground.